Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui a à propos d'un thème très important qui est la coagulation intravasculaire disséminée. Alors on va commencer par une petite définition. La coagulation intravasculaire disséminée, aussi EVD, décrit une situation dans laquelle le processus d'hémostase, c'est-à-dire lorsqu'après une lésion de la paroi du vaisseau sanguin, le sang liquide devient rapidement un gel appelé coagulation qui commence à devenir incontrôlable. Lorsque cela se produit, de nombreux caillots sanguins commencent à se former dans les vaisseaux sanguins irriguant divers organes, entraînant une ischémie organique. Cependant, la CVD est également appelée coagulopathie de consommation, car cette coagulation consomme des plaquettes et des facteurs de coagulation. Sans suffisamment de plaquettes circulant dans le sang, d'autres parties du corps commencent à saigner avec le moindre dommage aux parois du vaisseau sanguin. Donc, paradoxalement, les patients ont trop peu de coagulation. Normalement, après une coupure et du dommage à l'endothélium ou la couche interne des parois des vaisseaux sanguins, il y a une vasoconstriction, un rétrécissement immédiat des vaisseaux sanguins qui limite la quantité de flux sanguin. Après cela, certaines plaquettes adhèrent à la paroi vasculaire endommagée et s'activent puis recréent des plaquettes supplémentaires pour former un bouchon. La formation du bouchon plaquettaire est appelée hémostase primaire. Après cela, la cascade de coagulation est activée. Tout d'abord, dans le sang, il existe un ensemble de facteurs de coagulation, dont la plupart sont des protéines synthétisées par le foie et généralement celles-ci sont inactives et flottent simplement dans le sang. La cascade de coagulation commence lorsqu'une de ces protéines est clivée par protéolyse. Cette protéine active clive ensuite protéolytiquement et active le facteur de coagulation suivant, et ainsi de suite. Cette cascade a un degré d'amplification énorme et ne prend que quelques minutes entre la blessure et la formation de caillots. La dernière étape est l'activation de la protéine fibrinogène en fibrine, qui se dépose et se polymérise pour former un maillage autour des plaquettes. Ainsi, ces étapes menant au renforcement de la fibrine des bouchons plaquettaires constituent le processus appelé hémostase secondaire et entraînent la formation d'un caillot d'air au site de la blessure. Maintenant, dès que le caillot est formé, le corps initie également des voies pour le décomposer, afin qu'il ne grossisse pas plus qu'il ne le devrait, et se dissolve lorsqu'il n'est pas nécessaire par un processus appelé fibrinolyse. Et ce processus produit des produits de dégradation de la fibrine, normalement la formation de nouveaux caillots et ce processus de fibrinolyse sont en équilibre constant. Maintenant, dans des conditions médicales graves comme par exemple la septicémie, la malignité, les traumatismes graves et les complications obstétricales ou l'hémolyse intravasculaire, comme vous pourrez le voir avec l'incompatibilité du groupe sanguin, il peut y avoir une libération d'un procoagulant qui fait pencher la balance en faveur de la formation des caillots. Les procoagulants pourraient être des protéines comme le facteur tissulaire ou des composants bactériens comme le lipopolysaccharide ou pourraient même être des enzymes qui aident à cliver et activer protéolytiquement les facteurs de coagulation. Quelle qu'en soit la cause en réponse, la voie de coagulation s'emballe entraînant une formation généralisée de caillots qui obstruent les vaisseaux sanguins moyens et petits, ce qui entraîne une ischémie, une nécrose et éventuellement des lésions organiques. Les reins, le foie, les poumons et le cerveau sont particulièrement sensibles. La formation massive de caillots dans tout le corps épuise l'approvisionnement en plaquettes et en facteurs de coagulation. Pour aggraver les choses, à mesure que les caillots sont décomposés par la fibrinolyse, les produits de dégradation de la fibrine sont libérés dans la circulation et ceci interfère avec l'agrégation plaquettaire et la formation de caillots, ce qui rend l'hémostase encore plus difficile. Et le résultat est un paradoxe, non? D'un côté, vous avez une thrombose, c'est-à-dire lorsque les caillots obstruent le vaisseau et en même temps, vous avez du mal à former des caillots, ce qui entraîne des saignements.
Les résultats de laboratoire sur la coagulation intravasculaire disséminée incluent une diminution des plaquettes et une diminution des fibrinogènes. Il existe également un taux de prothrombine ou TP prolongé, ainsi qu'un taux de céphaline activée ou TCA prolongé qui reflètent tous les deux des niveaux inférieurs de facteurs de coagulation circulants. En plus des niveaux inférieurs de facteurs de coagulation spécifiques, il existe des niveaux élevés de D-dimer qui est un produit de dégradation de la fibrine qui est produit lorsque les caillots de fibrine sont décomposés. Maintenant, il convient de mentionner que dans certains cas, la coagulation intravasculaire disséminée peut être un processus plus chronique, comme chez les personnes atteintes de certains tumeurs solides et de grands anévrismes aortiques. Et dans ces situations, il peut y avoir une compensation physiologique rendant les résultats de laboratoire relativement normaux. Dans la CIVD aiguë ou chronique, le traitement se concentre sur le traitement de la cause sous-jacente, car c'est ce qui entraîne l'activation de la cascade de coagulation. De plus, les objectifs sont de soutenir les différents organes à l'aide de mesures de soutien telles que l'assistance ventilatoire, l'assistance hémodynamique et les transfusions si nécessaire. D'accord, pour récapituler rapidement, la CIVD se produit lorsque l'équilibre entre la formation de nouveaux caillots et la décomposition des caillots penche en faveur des caillots, ce qui entraîne une coagulation généralisée et une ischémie des organes, tout en épuisant les facteurs de coagulation, conduisant paradoxalement à des saignements. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt dans les nouvelles vidéos.